Bonjour à tous, bonne année Tekken. Bonne année Félix. Des résolutions? Ouais, avoir plus confiance en moi. Et toi? Franchement, devenir le meilleur dresseur. Ouais, ça serait bien. Non, va falloir que je me poserai ces questions-là. Mais pour le moment, pas spécialement. Ok. On espère que vos fêtes se sont bien passées. Alors, un long moment... Alors, pour être honnête avec vous, avant chaque chapitre, je fais en sorte qu'on n'en parle pas trop. Parce que, bon, après voilà... C'est ça. Là, on n'a plus rien à dire après devant la caméra. C'est ça, même si, bon, c'est pas, ce qu'on dit, c'est pas forcément super intéressant, mais Non, mais... en attendant, malgré tout, pour essayer de garder un peu de fraîcheur, sauf que là, ça a été dur. Ouais. Ça a été dur, ça a été long, on en a... Donc, Puis il y a eu deux chapitres quand même, donc... entre les impossibilités de parler du chapitre. Enfin, en attendant, quel bonheur. Oui, quel bonheur, c'est toujours incroyable. Ouais, c'est Déjà, toujours le 1134 là, avec la rencontre de Zoro avec l'équipage, quel bonheur. Vraiment quel bonheur, voir l'équipage. Moi je t'avoue que dans la scène avec, tu parles de Zoro, Ouais. c'est quand il montre la bibliothèque à Robin, Ouais. où du coup la petite case où tu revois Clover et Robin qui présentent la bibliothèque, il y a eu une sorte de... Ça a permis à Robin de revivre Ouais, ce il y a moment-là. un petit et flashback. nous de le vivre en temps réel avec Ouais. Robin, là où dans le flashback on sait que c'est ce qui se passe avant. Moi j'ai eu plus le sentiment de revivre ça avec Robin et c'était... Ouais, qu'elle se rappelle qu'elle se remémore ses souvenirs au moment où elle est dans la bibliothèque de la chouette, c'est ça? du hibou. Du hibou, du coup, oui, c'est ça. Rien compris à son pouvoir, rien du tout, mais Ah bon, non, ça fait grossir les trucs, Bah, ça fait Donc, grossir tout ce qui est des objets en fait. tout ce qui est inorganique. Ouais, donc. Précisément. Bon, pas compris, mais pourquoi pas. Après tout, bon, c'est... Bon. Ouais, je pense que c'est Est-ce du que lore. c'est important? Ouais, je pense que c'est vraiment du lore pour ajouter du contexte, etc. Après, dans les grandes lignes, forcément. Double ou pas double? Ah bah, oui. Bon, Double Ganger ou pas? Là, ouais. Visiblement, il a un... Frère jumeau, peut-être, ouais. Alors, il va falloir qu'on nous explique aussi le fonctionnement des téléportations. En fait, en lisant les deux chapitres, là, est-ce que Loki, ça va vraiment être l'antagoniste? Bah justement, ouais, bonne question, parce que c'est vrai que dans le 1134, on voit bien qu'il parle avec un certain Mossa, ou une certaine Mossa, on sait pas trop encore... Écoute, quoi. Dans tout, il y a eu on a lu différentes traductions, là, dans l'officiel, visiblement, il dit que c'est un mec trop gentil, enfin, c'est un gars trop sympa. C'est Mossa, hein, c'est ça? C'est ça, Mossa. Ouais. Donc, visiblement, c'est un garçon. Est-ce que c'est important? Pour le moment, non. Non, mais après, ouais, du coup, on voit en fait que le lien entre lui et Mossa, même si on ne connaît pas encore le personnage, on voit bien qu'il y a un lien d'amitié fort. C'est ce que dit Mossa, et surtout, ça permet de voir une autre facette de la personnalité de Loki. Ouais. Et c'est vrai que Oda, pour l'instant, joue beaucoup avec nos perceptions. C'est-à-dire qu'on s'était dit, on arrive à Erbaf, ça va être la grosse bagarre, ça va être des gros mecs énervés. Visiblement, ça part dans une autre direction. Ouais. Il y a toujours les vieux guerriers, les vieux pirates qui sont là, mais c'est un petit peu le premier faux semblant. Ouais, c'est ça. Bon là, du coup, il va y avoir une affaire d'un deuxième chance. Donc, est-ce que Loki, ça va pas être entre guillemets, c'est pas une douille, mais est-ce que au final, c'est vraiment lui qui a tué le daron? Est-ce qu'il n'est pas victime d'un complot? Ah, peut-être, ouais, en effet, ouais, ça peut jouer là-dessus, sachant que on n'a pas encore vu. Alors, je sais plus c'est quoi, mais tu sais, t'as le royaume des morts où il y a Loki, t'as le royaume du soleil, je crois, c'est ça, ou je sais plus C'est quoi. possible, oui. Et après, t'as le royaume des dieux ou un truc comme ça, tu sais, sur l'île d'Elbaf, tu sais, ils avaient dit Il y a que plusieurs niveaux, oui. t'as plusieurs niveaux, t'as 3 niveaux. Du coup, on n'a pas encore vu qui seraient les géants ou les gens, en tout cas, qui vivent au royaume des dieux, on va dire. En tout cas, dans le royaume. Alors, je me rappelle plus. Je sais qu'il y a le royaume des morts et les deux autres royaumes du dessus, j'ai oublié. Effectivement, mais bon, je pense que ça, on va le découvrira, c'est sûr. Mais c'est vrai que ces deux chapitres m'ont fait me dire, bon bah, est-ce que Loki est vraiment le méchant de l'histoire, ouais, ou Un truc qui est chouette, c'est que je trouve cool, c'est qu'il amorce les petits arcs de chacun. Donc, Frankie va étudier du bois,
Ouais, Bon, pourquoi pas, il peut peut-être améliorer le Sunny ou... Bah, c'est vrai qu'on attendait tous dans Egghead un lien avec Vegapunk. En même temps, Franky n'est pas scientifique. Ouais, C'est peut-être ça le truc, c'est que Franky c'est un inventeur de génie, mais c'est pas, il est plus ingénieur que scientifique, là où clairement Vegapunk, alors c'est un inventeur de génie aussi, mais il est beaucoup sur la science. Ouais, sur la science. C'est plutôt ça qu'on est. Sur les expériences, sur les... Donc, est-ce qu'il a voulu garder ça pour Airbaf, justement, de laisser de la place, plus la place à Kuma et à la découverte des choses. J'aime beaucoup, moi, la dynamique entre les personnages. Le fait que Bonnie est clairement intégrée dans l'équipage, sans problème. Le fait que, a priori, on va retrouver Kuma. Le fait de retrouver le vieux Vegapunk, je t'avoue que moi j'aimais bien l'idée quand même que le plus grand scientifique du monde juste disparaisse de One Piece à cause du gouvernement mondial. Même s'il est toujours là grâce à ses satellites. Il y a Lilith d'un côté et mince. Ouais, je me rappelle plus celle qui les a trahis là, enfin le satellite. Ouais, j'ai oublié son. Je me rappelle plus de son blaze aussi. York. York, voilà, ouais. il y a encore, je suis même pas. Non, je pensais qu'elle s'était faite. Elle s'est pas faite. Parce que justement, en fait, t'as les trois autres là. Non, parce qu'ils ont absolument besoin de garder le Mother Flame, tu sais, de pouvoir refaire le Mother Flame. Donc non, mais de toute façon, oui, de toute façon, le gouvernement l'ont gardé parce qu'ils avaient besoin d'elle justement pour le Mother Flame. Mais tu sais, les trois Stella, enfin les trois, pas Stella, les trois satellites là. Oui, le robot, la petite fille géante et l'autre. Et il y a le numéro 1 là, voilà, enfin. Ah non, lui il est mort. Ouais, mais enfin ils étaient en train de se parler tous les trois, alors on sait pas trop comment ils se parlaient, si c'était. En fait, ils se sont recollés, donc. Oui, ils se sont recollés, ouais, c'est ça. Lui est toujours là et c'est vrai qu'il est parti. Donc au final, oui, il est pas. Et ils avaient dit, c'est vrai que le symbole du centre des Vegapunk qui meurt par le gouvernement, je trouvais ça fort. Bon, maintenant, ça va mener à d'autres histoires. Bien sûr. Mais c'est vrai que plus le temps passe, plus je me dis que l'arc d'après, on va bouffer du révolutionnaire. Je pense qu'on va... Entre Kuma, qui a clairement été révolutionnaire, Vegapunk qui, du fait, n'a plus de faction, donc mais il va partir par là. C'est ça. Puis même, derrière, il était quand même ami avec Dragon, il est ami avec les géants. Oui, il y a une relation un peu particulière. Voilà. Et Zoro, qui... j'ai pas tous les tenants les aboutissants, on les a pas de toute façon, mais clairement, Dragon était là quand les livres étaient ramassés, donc il y a un lien qui s'est créé. Il y a sûrement un lien, ouais. Bon, maintenant, pour recentrer sur là où on en arrive, Oda, c'est toujours un génie du comique, hein. La grosse épée dans la tête, je suis désolé. Après, c'est l'absurde, faut aimer, mais c'était. Non, mais entre celle-là, dans le chapitre d'avant où t'as Luffy avec la balançoire, t'as l'équipage qui chiale quand Robin a dit ils sont là pour me protéger. Ça c'est du drôle touchant. Ouais, c'est du drôle touchant, mais en fait il arrive tellement à nous faire sortir un sourire de satisfaction ou de plaisir ou. Oui, mais il est ou fort juste de rigolade normale, mais ouais. Mais ça avance, c'est cool. J'ai vraiment hâte du prochain parce que le plot là se lance, mine de rien. Par contre, le pouvoir de téléportation des chevaliers divins, je pense. Sûrement, le Shanks Wish et la momie. Je la meuf avec les bandages, j'imagine. Pourquoi ils arrivent à se téléporter dans le château? Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? On a l'impression en tout cas que ça a l'air d'être le même type de pouvoir que que les doyens. Que les sanguins, oui, bien sûr. Je pense que c'est. En tout cas pour la téléportation. Après pour les autres pouvoirs, on ne sait pas, mais. Après bon voilà, Oda c'est un gars qui a passé la moitié de l'histoire à ne pas nous parler du haki, mais à nous le montrer. Ouais. Donc j'ai confiance. Je pense que Non mais en tout cas ça fait quoi? Ça fait un pentacle, c'est ça? Ça fait un cercle. Ça fait un cercle et un pentacle. Ouais, du coup ça... Peut-être un lien avec les enfers, mais il y a beaucoup de liens, que ce soit les attaques de Zoro ou avec ses sabres.
Là, mais, c'est même pas ça le lien avec les enfers, tout ça, j'ai envie de te dire, c'est de l'accessoire. C'est plus. Moi, voilà, j'ai besoin de comprendre comment fonctionne ce pouvoir, pourquoi eux peuvent faire ça, pourquoi eux peuvent se téléporter. Évidemment, les gars ont tous mangé des fruits du démon. Donc à un moment, on va parler du démon et des enfers. C'est vrai que on n'en a pas encore parlé, même si tu me diras, on a parlé des fruits du démon avec Vegapunk qui expliquait. Ça on n'est pas encore rentré dans le fond, mais je trouve qu'on n'a pas assez de détails non plus, mais en effet, trop cool. Et j'espère dans le fond que l'équipage va rester un peu scindé, tu sais. Parce que quand ils sont tous là, alors à part pour la fin de l'arc, évidemment, s'il y a une grosse bagarre, c'est cool. Pour l'instant, ils sont quand même séparés, même s'ils sont en groupe. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est que j'espère qu'ils vont un petit peu rester, voilà, certains à la bibliothèque, Franky de son côté. Parce que c'est difficile, tu vois, à lire, je trouve, quand il y a vraiment tous les persos. Au bout d'un moment, en fait, juste, tu prends Egghead, Robin, elle a fait du tourisme, quoi. C'était bien, mais elle a fait du tourisme sur Egghead. Elle n'a pas servi à grand chose. Là, si chacun peut avancer de son côté, ce serait après, elle a vu comment l'arc Egghead il a été lancé, avec le fait que Robin retrouve Zoro et tout. J'ai des doutes sur le fait qu'elle a sur Elbaf, excuse-moi. Oui, mais quand elle retrouve, je pense que là, si il y a d'autres membres des Chevaliers Divins ou des membres du gouvernement ou la marine ou quoi, qui viennent sur Elbaf en mode allez, on va taper les Mugiwara. Je pense que Robin, le reste des Mugiwara aussi, ils vont pas laisser faire. Tu vois. Moi, j'y crois pas trop ça. Au fait que qu'il y ait plus de Marines qui viendraient, sur Egghead. Je pense que il va y avoir cette escarmouche avec les Chevaliers Divins. Mais en fait, le tableau dessiné dans Elbaf, c'est que tout le monde, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ouais, pour l'instant. Alors, je pense que oui, les géants sont des gens cool, hein. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir un twist. On va comprendre que, et d'ailleurs toujours ce twist de pourquoi il faut pas trop rester là-bas, tu vois. Ouais, il y a ça, il y a le fait aussi que il y a un truc aussi, après c'est pas un détail de fou, mais le jeune géant qui attaque Luffy, lui il dit que son père c'est un humain. Alors, je pense clairement que c'est un pirate, mais c'est un pirate. Alors, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est sur le chapitre, sur 1133 ou 1132, et bien avant, quand il y avait le gars qui disait vous arrivez, venez. Tu vois, il y avait une fin de chapitre comme ça où il y avait une silhouette qui disait vous arrivez. Tu penses que c'est ce pirate-là ? Et dans un autre chapitre, on le voit se balader comme ça. Je pense que c'est ce pirate-là, et je mets ma petite pièce pour dire que ça va être un ancien de l'équipage de Roger. Soit un ancien de l'équipage de Roger, tu penses ? Je pense le fameux Scopper Gaban qu'on attend. Gaban, peut-être, ou le mec à la cicatrice. Peut-être que les deux personnages sont les mêmes, mais je pense pas le mec à la brûlure. C'est ça, non ? Oui, non, mais c'est le mec qui me fait marrer. Ah oui, c'est l'homme à la brûlure, ouais. En tout cas, ce type-là, je suis pas persuadé qu'on va le rencontrer là tout de suite. Parce que là, finalement, si tu regardes bien Je pense que pour l'instant, ça va être concentré sur la petite fête et sur surtout les... On va apprendre les deux, je pense, beaucoup. Et peut-être qu'on va découvrir où est ce type-là. Mais c'est un gars, le mec à la brûlure, le mec à la brûlure, c'est un gars qui fait des tourbillons, Je pense qu'il est pas là. Je pense que c'est pas ce type-là. Je pense que on va apprendre d'autres choses. Ce fameux vieux pirate, peut-être que lui va nous apprendre des choses. Nous en parler parce que 408 ans, c'est le plus vieux des géants. 408 ans, ils disent. Ah non. Moi, je te parle du vieil être humain, tu sais. De l'être humain en nombre. Du pirate. Du pirate. Oui. Je t'avoue que lui, je pense, va nous apprendre 2-3 trucs, mais ça a l'air d'être. Après, c'est pareil, il joue avec nos attentes, mais ça a l'air d'être un personnage plus dans le fun, plus dans le comique du truc. Ah ouais, pour le coup, ouais. Maintenant, c'est toujours pareil, ça se trouve, il nous balance ce truc-là, et puis derrière, il va nous balancer 2-3 dingueries. Mais
je suis pas persuadé qu'on va en apprendre beaucoup avec lui. Maintenant, je peux me tromper. Hein. Bah en même temps, à voir comment tu sais, la fête se passe. Peut-être à un moment donné, il y a quelqu'un qui va poser une question importante, machin, et lui, il va justement y répondre en expliquant, en rajoutant du lore ou quoi, tu vois. Il y a toujours moyen. Hein. Moi, je me demande, tu vois, parce que il y a la mythologie nordique dans cet T'as arc-là. fait focus là-dessus, toi. Ouais, C'est je vraiment, sais. tu Et je me veux, demande s'il tu y a. veux Kratos, en fait, c'est ça. Non, Tu l'attends. Non, parce que c'est juste voilà. Mais c'est genre alors après je sais pas, peut-être on a déjà rencontré un truc similaire ou un personnage qui avait ce nom-là, mais Fenrir, tu vois, qui est un loup géant dans cette mythologie-là. Là, on a vu des loups qui sont dans la forêt des morts, mais j'ai l'impression que c'est des loups lambda ou c'était des trucs. Après, voilà. tu sais, faut Maintenant, pas oublier un truc. C'est inspiré de la mythologie Ouais, c'est nordique, ça, mais oui. il prend ce qu'il veut. Et j'ai envie de te dire, s'il n'y a pas de loup géant, on s'en. oui, Avec bien ça, sûr, c'est bien pas- sûr. Mais je sais pas, je me suis dit ça peut être intéressant ou ouais, ça peut être intéressant, ça peut rajouter un truc. Je sais pas, genre. Là, c'est. Je comprends que tu sois fan de la mythologie nordique, mais. En ça fait- reste One Piece, tu vois. C'est. Faut Ouais, pas bien oublier, sûr. il va prendre des trucs. La thématique du Ragnarok, ce genre de choses, je pense qu'on va y avoir le droit. Mais. Et des personnages qui vont peut-être jouer le rôle de. Parce qu'il y a le fameux Loki dans la mythologie. Ouais, c'est ça. Le fameux Loki, le fameux Thor. Peut-être qu'il va jouer un petit peu avec ça, mais j'ai envie de te dire savoure parce que justement c'est pas la mythologie. Oui, nordique, ouais, One non, c'est Piece. ça, c'est Et- il inspire, on voit bien avec l'arbre d'Adam du coup. Non, mais il y a C'est plein pas d'inspirations, le même, enfin c'est le même truc, mais en même temps non, donc c'est cool, c'est cool. mais C'est ça que j'aime bien, c'est que Oda il prend un peu de chaque culture, etc. Il fait un peu son mélange et il ouais, mais ressort un truc super, nouveau. et c'est super c'est cool. Mais moi je t'avoue qu'on voit pas Fenrir, qu'on voit pas Thor, qu'on voit pas de marteau, qu'on voit pas Odin, tout Oui, ça. oui, c'est pas forcément. J'ai envie de te dire, en fait c'est de l'accessoire, je trouve. Après. On verra bien, ouais, c'est ça. Mais ouais, puis cette dualité avec le double de Shanks en fait, je t'avoue que dans le fond, dans ce vieux chapitre sur la rêverie, où on voit le fameux roux, comme il l'appelle, comme le doyen l'appelle, je trouve ça dommage que ce soit pas Shanks, ce mec-là. Bah, J'aime bien le côté quand même que, pourquoi pas, oui, il y a un double de Shanks, ça va permettre d'avoir plein de thématiques, ça va être super cool. Mais j'aime bien le côté que Shanks, c'est quand même cette espèce d'influence sur les doyens. C'est qu'il ait cette capacité à venir et dire bon bah voilà, je voudrais vous parler d'un pirate. Maintenant, c'est peut-être le double et ce sera très bien, tu vois. Mais c'est vrai que j'aime bien ce côté que Shanks, en tant que pirate, même en tant qu'empereur, il jouisse d'une réputation de peacemaker, mais un de peu, faiseur de paix, enfin d'homme paisible, de pacifiste, Ouais, de excuse-moi, pacifiste. de pacifiste, et que même à la plus haute, il y a presque la plus haute hiérarchie de la piraterie, mais Oui. aussi du gouvernement mondial, on reconnaisse ça, tu vois. J'aime bien. Après, je crois qu'à la rêverie, ils sont là en mode. Ils disent pas Shanks. Non, ils disent pas Shanks, mais je crois qu'ils sont là en mode. Ouais, on accepte de te recevoir, mais c'est exceptionnel, un truc comme ça, tu vois, en mode. Ils l'acceptent parce que c'est un grand pirate et qu'il a sûrement un lien avec les. C'est là le truc, c'est que du coup on sait pas qui c'est ce mec-là. On sait pas si c'est Shanks ou si c'est son double, j'imagine, Ouais. son ref, tu vois. Mais et effectivement, il dit que c'est exceptionnel, mais en même temps, si tu remarques bien, c'est pas les gens qui vont voir les doyens, c'est les doyens qui appellent. Oui, oui, Tu vois. ou qui acceptent de recevoir telle ou telle personne. C'est ça, donc Mais, je t'avoue, dans le fond, peut-être que c'est Shanks et que je balarde pour rien, mais j'aime bien l'idée que ce soit Shanks. Tu vois, je trouve Ouais, que pour moi, c'est plus joli. Pour moi, que ça. ça m'a l'air parce que quand Oda elle nous le sort, c'est vraiment, je crois qu'en plus c'est la dernière page de ce chapitre-là, où à la rêverie où on voit du coup Shanks face au doyen. En fait, tu le vois de côté, donc les Ouais, gens tu vois s'alarment, ça, sont en c'est mode ça. ah, mais on voit pas la cicatrice. Mais en même temps, le discours qu'il a, c'est je voudrais vous parler de ce pirate. C'est une espèce, je crois que quand il va voir Barbe Blanche la première fois, il dit aussi je voudrais te parler d'un pirate. Ah, tu ouais. vois, donc j'ai du mal à croire que ce ne soit pas lui. Mais après tout, pourquoi pas. Et c'est vrai que c'est le même genre de capuche, tu vois. C'est ça. C'est ça le truc.
Donc il y a. C'est la même genre de tenue que le gars du dernier chapitre, mais C'est ça. Mais bon. maintenant, non, moi je pense que c'est vraiment Shanks qui a la rêverie. Et là, pour moi, c'est son frère jumeau, tu vois, un truc comme ça. Je pense qu'il a un frère jumeau. Est-ce qu'il y a besoin Maintenant- qu'ils soient jumeaux? C'est beau, ou Après, pas. c'est pas forcément sans qu'ils aient un lien, tu vois, en mode ils sont frères jumeaux, mais il y en a un qui a choisi la piraterie ou qui a dû choisir la piraterie dû à un événement ou quoi, et tu vois, genre, ils ont été En fait, séparés plus ou moins à la naissance, tu vois. C'est juste que Gold Roger l'a trouvé dans un coffre. Ouais, c'est ça. Je me rappelle de Oui, ça. sûrement à God Valley ou. Bah, oui, c'était ça, ouais. C'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fout dans un coffre, tu vois? Puis avoir du coup le lien avec Ficarland Garling, est-ce que c'est effectivement le père de ces deux types-là? Est-ce que c'est genre l'oncle? Est-ce que c'est... Je sais pas, tu vois? On verra, mais c'est vrai que le côté double de Shanks, au C'est début, après le clone, ouais. quand les gens théorisaient ça, j'étais un peu en mode ouais, bon, vas-y, c'est un peu... Parce que le clone, oui, ça pourrait fonctionner avec le fait que Vegapunk était dans leur Non, moi, truc. le clone, j'y crois Mais ouais, je sais pas, je trouve. non, je pense que clairement, c'est son ref, tu vois. Mais au début, je trouvais ça un petit peu gaze, et au final, c'est vrai que ça peut apporter des choses très intéressantes. On verra. Ouais, c'est ça, on verra. Parce que là, on n'a pas assez d'informations encore. Bientôt. Ah, mais dans 15 ans, ça finit dans 5 ans. Tous les ans, ça finit dans 5 ans, mon bat. Non, dans 20 ans encore. Non, quand Non. même pas, faut pas exagérer. Non, ouais. Maintenant, alors, pour ce qui est de l'avancée globale, bon, là, il y a la petite fête, là. Zoro est très discret. Ouais, pour l'instant, ouais, on le voit. vite Bon, ça. il est en mode bourrin, il joue un peu avec les gamins, mais il est un peu dans son coin. C'est vrai que c'est une terre de guerriers, donc moi, le voir faire de la bagarre, Bah ouais, moi j'avoue, je pense qu'il est, il est juste, peut-être pas forcément sur ses gardes, mais tu sais, il est en mode il n'y a pas grand chose à dire avec aussi. Ouais, c'est ça, Bon, juste là, lui il est là en mode il suit l'équipage et quand il y a la fête à faire, il fait la fête quoi, et puis voilà quoi, et puis s'il y a la bagarre à faire, il fera la bagarre quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que pour l'instant, lui est discret. C'est un personnage que j'adore, donc bon, maintenant, je préfère qu'il soit discret, qu'il fasse rien. Plutôt qu'il se perde, c'est ça, qu'il trouve pas son chemin. Mais ce serait giga drôle. Ça se trouve, ça arrivera hein, plus vite qu'on ne le croit. Hein. Pendant la fête, il va se dire tiens, allez, je vais me balader et puis. Non, je pense que là ils sont partis. Mais c'est vrai que le lien entre des événements, donc ils sont en train de faire la fête. T'as Robin avec. Chopper et Nami, je crois. Non, Nami, elle est avec l'équipage, avec Luffy et tout. Je ne me rappelle plus. Ah oui, je viens de penser. Donc cette fameuse case où Brook dit oh, une école, ça me rappelle un truc. Parce qu'on connaît un peu le passé de Brook. Oda nous a révélé qu'il était garde, je crois, dans un royaume, je sais plus quel des C'est dans un SBS ou dans. C'est ça, une mais carte, un truc comme ça, du coup, peut-être on va en apprendre un peu sur Brook et ce serait cool. Enfin, Bah ouais, ça j'avoue, peut être intéressant. Après moi, je le vois juste en mode, il dit ça en mode, tiens, ça me rappelle quand j'étais enfant, quoi. J'allais à l'école, quoi. Bah peut-être, Après, mais justement, avoir un petit peu plus de son passé, sans forcément rentrer en détail, mais pourquoi il a rejoint les Rumbar Pirates, enfin, Ouais, bien sûr. Ça peut être j'ai sympa vu, aussi, ouais, parce que de toute façon, Brook, il y a pas mal de choses à dire en vrai. bah, il a eu des power moves, mais c'est vrai qu'en termes de développement de personnage, On n'a pour pas. l'instant, ouais. À part son passé quand il était avec son équipage et ils ont tous fait leur dernière chanson. Mais bah, ça c'est même pas du, enfin c'est son passé. C'est vrai que tu vois le personnage. il y a ça, il a gardé le même caractère avant ou après. Oui, bien sûr, il n'a pas. Développement de personnage. Maintenant, dans le cas de Frankie, de Brook, de Jinbei et Robin, et encore Robin est un peu plus jeune, mais c'est quand même 3 personnages déjà âgés, Ouais. qui ont de l'expérience dans la vie et qui ont vécu pas mal de qui ont choses. plus de 40 balais, donc forcément tu peux moins développer que les 7 premiers Mugiwara. Et encore, Robin, pareil, elle a déjà un gros vécu quand elle arrive dans l'équipage. Donc ouais, c'est vrai qu'avoir un peu de développement sur Brook, ça pourrait être cool. Bah, surtout- Inattendu, parce que tu te dis, ça va être tout ça va être machin. Non, c'est Brook. Il y a du Brook aussi. Donc Ouais, ça peut être sympa en vrai. Dans tous les cas, on verra. Après en vrai, je pense qu'ils vont tous être à l'honneur dans ce. Je pense qu'ils vont tous montrer.
qui sont des fiers guerriers d'Elbaf. Ah, ça, ils ont plus besoin de le prouver, tu vois. Oui, Luffy est empereur, C'est ça, il fait partie d'un équipage ils ont d'empereurs. fait chuter quand même la vieille génération d'empereurs. Ouais. Ils ont chamboulé le monde. Ils ont survécu à l'escarmouche des Gaides. Donc, a priori. Et encore ça, dis-toi que l'escarmouche des Gates, ça c'est un truc qu'ils ont gardé secret parce qu'en vrai, pour l'instant, on n'a pas, nous, parce que la deuxième partie de l'équipage, l'équipe B, désolé, Frankie, Robin, tout ça, ils ont vu, tu te rappelles, il y a une nouvelle prime pour les deux géants. Ah oui. Donc ils ont pu lire, mais ça c'est il y a quelques chapitres maintenant, les conséquences. Ouais, bah en fait, ils sont considérés comme des méchants parce qu'ils auraient tué. Ils sont considérés comme étant les meurtriers de Vegapunk et d'avoir détruit les Gates. C'est ça, mais on n'a pas vu les conséquences pour l'équipage parce que malgré tout, l'équipage est impliqué dans l'affaire. Ah oui. Donc j'ai du mal à croire que ça n'ait pas bougé. Mais ouais, hâte de voir ce que vont faire du coup le double de Shanks et Madame Mommy ou Monsieur Mommy, je ne sais pas ce que. Ouais. Les deux personnages là, est-ce qu'ils vont Un petit venir peu ce qu'ils font. à la fête? En même temps, je me dis, même s'ils sont puissants, une armée de géants plus les Mugiwara. Puis ça a l'air d'être, à la fois ça a l'air d'être une mission d'infiltration et en même temps ils ont l'air d'être en mode non, on s'en fout en fait. Après, ça dépend parce que le pouvoir là de la meuf ou le mec On va l'appeler la bandage. momie. Ouais, enfin le personnage momie là, son pouvoir a l'air un peu pété hein, parce qu'il pose une question Bah ça. et là d'un seul coup les géants, il y a un des géants qui a mal et tout. Donc je sais pas, est-ce que c'est lié au fait de poser un fruit du démon en mode quand il pose une question, si on répond pas, son pouvoir s'active et du coup il peut contrôler, Moi ça m'a pas mal fait penser au pouvoir de Saturne, tu sais, qui pouvait envoyer des espèces d'ondes et même Sanji se prenait une espèce de giga avoine sans le voir, ouais. sans qu'on voit de coups. Est-ce que ça va pas être un des pouvoirs du Haki des rois par exemple, de pouvoir dominer comme ça? Est-ce que c'est pas juste un fruit du démon qui pour l'instant nous est pas montré? Bah, moi je pense à un fruit du démon après, ouais. Ça me semble être le plus. Comment dire, ça me semble être le plus probable. Maintenant, ce serait cool de découvrir de nouveaux pouvoirs liés au Haki, tu vois. Ouais, aussi. Après, c'est vrai que s'ils ont tous le Haki des rois, au bout d'un moment, ouais, ça va être ouais. C'est un petit peu complexe. C'est ça. Mais ouais, écoute, je vois pas trop quoi dire de plus sur tout ça. J'ai vraiment hâte du prochain chapitre. Là, c'est vrai que ça fait longtemps. Ça va faire au moins 2-3 semaines, non? Oh, j'ai pas compté, tu sais, Mais entre les fêtes. Ouais, non, mais c'est sûr. Donc, moi non plus. Mais non, à voir la suite de tout ça. Et puis, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, ouais. De toute façon, j'ai rien d'autre à rajouter non plus. C'était super cool. On a appris plein de choses sur le lore des géants, etc. avec la bibliothèque et tout. Pour l'instant, on n'a rien appris. Hein. Enfin, on a un petit peu l'école et le fait que ça. Ouais, mais on voit, ouais, c'est ça. Philosophie. Ouais, c'est ça, mais c'est de l'exposition. Ouais, mais ça reste sympa quand même à savoir comment. Oui, c'est super cool. Alors là, il n'y a pas de problème de voir qu'il y a un changement de philosophie. Après, c'est vrai que oui, en termes d'histoire, en termes de ce que ça raconte, peut-être que c'est pas forcément important. Ça va pas les aider à trouver le One Piece, tu vois. Enfin bon, à ce moment-là. Ah, mais merci de m'avoir dit que c'était l'école du hibou, pas de la chouette, parce que sinon j'aurais jamais trouvé le One Piece. Ils vont apprendre un truc dans cette bibliothèque, c'est sûr. Oui, non, mais je leur souhaite. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, on est vraiment sûr de l'exposition. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe, c'est plus de comprendre pourquoi le roi Harald a décidé de changer, même si, faire la paix plutôt que la guerre. Globalement, c'est plutôt apprécié. Ouais, je pense, ouais. Je trouve. Ouais. On risque de paraître un petit peu hautain, mais ouais, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et puis, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et à plus dans le bus, quoi. Allez, salut.